Voici la deuxième partie sur l'appareil génital féminin avec le cycle utérin. Donc là, on va se trouver au niveau de l'utérus qui se compose de deux parties. La première partie, donc là c'est l'utérus, la première partie qui est le muscle utérin, lui il ne change pas. Par contre, il y a la paroi utérine qui va augmenter lors du cycle de 28 jours. Tout d'abord, les cellules deviennent de plus en plus nombreuses et au cours du cycle, on voit bien que la quantité de vaisseaux sanguins aussi augmente. S'il n'y a pas fécondation, la paroi de l'utérus va se détruire. C'est ce qui permet d'avoir les règles. Si maintenant on passe au cycle ovarien, ici vous avez un ovaire. À l'intérieur de l'ovaire, en fait, on voit l'évolution de certains follicules. Je rappelle que les follicules, c'est un ovule plus des petites cellules que l'on appelle des cellules folliculaires. Pendant la première phase, vous allez avoir l'évolution de ce follicule, c'est-à-dire que les cellules folliculaires vont se diviser et vont augmenter. Jusqu'au 14e jour, le 14e jour, les cellules folliculaires vont exploser et donc vont libérer un ovule, c'est ce qu'on appelle l'ovulation. Ensuite, après le 14e jour, ces cellules folliculaires qui restent dans l'ovaire vont se transformer en corps jaune. Donc c'est la phase lutéale, puisque corps jaune se dit corpus luteum ou luteus. Maintenant, on va passer à la partie hormonale, le cycle hormonal. Donc ici, on voit au niveau des courbes qu'il y a 4 hormones importantes, FSH, LH, œstrogène et progestérone. Ces hormones sont fabriquées par différents organes que l'on va voir tout de suite. Et c'est l'évolution de ces hormones va permettre l'évolution numéro 1 de l'ovaire, c'est l'image qui est au-dessus, et l'évolution de l'utérus, c'est l'image qui est en dessous. Alors, on va commencer par FSH, qui est l'hormone stimulant les follicules, FSH. Cette hormone est fabriquée par une petite glande qui se trouve à la base du cerveau, que l'on appelle hypophyse. Et elles vont être libérées, FSH va être libérée pour avoir une action sur les ovaires et sur la stimulation du développement des follicules. Donc grâce à FSH, le nombre de cellules folliculaires augmente de 0 à 14 jours. Deuxième hormone importante, fabriquée aussi par l'hypophyse, c'est l'hormone LH, hormone lutéinisante, qui va stimuler le lutéus. Alors cette hormone, elle est fabriquée par l'hypophyse, elle a une action aussi sur les ovaires et elle va avoir 2 rôles importants. Premier rôle, au niveau du 13 ou 14e jour, il y aura une grande fabrication ou libération de LH par l'hypophyse qui va indiquer à l'ovule, aux ovaires, de faire l'ovulation. Ça veut dire que grâce à cette grande augmentation de LH, on va avoir l'ovulation. Donc ça, c'est le premier rôle de LH. Le deuxième rôle de LH, c'est de permettre au corps jaune de se développer. Donc ça se passe du 14e au 28e jour. Ensuite, si on passe aux hormones fabriquées par les ovaires, on a 2 exemples ici importants, les œstrogènes et la progestérone. Les œstrogènes, en fait, ce sont des hormones qui vont être fabriquées plutôt par les cellules folliculaires. Et donc entre du 1er jour au 14e jour, comme il y a l'évolution du follicule, il y aura une grande augmentation des hormones œstrogènes. Le rôle de ces œstrogènes, c'est de stimuler le développement de la paroi de l'utérus. Donc grâce aux œstrogènes, de 0 à 14 jours, vous avez la paroi de l'utérus qui va augmenter de taille. La progestérone, c'est une hormone qui va arriver après le 14e jour, après l'ovulation. Pourquoi ? Parce que cette hormone est fabriquée par le corps jaune. Donc le corps jaune qui se trouve dans les ovaires entre le 14e jour et le 28e jour. Plus le corps jaune se développe, plus la progestérone va être libérée. Et la progestérone, elle va avoir aussi 2 rôles importants. Elle va permettre à la paroi de l'utérus de rester épaisse, de rester développée. Et deuxième rôle, c'est plutôt sur le métabolisme en général du corps de la femme. Ça va permettre une augmentation de la température du corps de la femme, comme on l'avait vu sur le graphique précédemment, sur la vidéo précédente.
Ici, vous avez un petit résumé qui correspond euh, aux influences, à l'action des hormones à l'intérieur du corps de la femme, et en représentant tous les organes qui vont évoluer pendant un cycle menstruel. On va commencer par la variation de FSH et LH. En fait, entre le 0 et 14e jour, c'est FSH qui va avoir le plus d'importance ici. Ensuite, on remarque bien une augmentation de LH un petit peu avant le 14e jour. Pour cette grande augmentation de LH, en fait, c'est ce qui va provoquer l'ovulation au niveau des ovaires. Donc ici, si on observe bien l'évolution, c'est le cycle ovarien, c'est l'évolution à l'intérieur de l'ovaire. D'abord les follicules, ensuite l'ovulation, le 14e jour, ovocyte, ça veut dire ovule, c'est la libération de l'ovule. Et après le 14e jour jusqu'au 28e jour, c'est le développement du corps jaune. Nous avons ensuite la variation des hormones ovariennes, c'est-à-dire fabriquées par les ovaires. D'abord, on a les œstrogènes qui ont une grande importance du 1er au 14e jour. Pourquoi? Parce qu'elles sont fabriquées par les cellules folliculaires. Et du 14e au 28e jour, la deuxième hormone la plus importante, c'est la progestérone. Pourquoi? Parce qu'elle est fabriquée par le corps jaune. On n'a pas vu en classe, mais le corps jaune fabrique aussi des œstrogènes en quantité importante. Ensuite, il y a l'évolution de l'intérieur de l'utérus. Donc du 1er au 14e jour, vous avez la paroi de l'utérus qui va augmenter grâce à l'influence des œstrogènes. Cette influence continue après le 14e jour et la progestérone après le 14e jour, va permettre à cette paroi d'utérus de rester épaisse. S'il n'y a pas fécondation, le corps jaune disparaît, la progestérone va donc diminuer et donc la paroi de l'utérus va se détruire. Et la dernière chose, c'est la variation de la température du corps de la femme qui est en dessous de 37 degrés la première phase du cycle. La deuxième phase du cycle, à cause de la progestérone, on a une augmentation de la température du corps au-dessus de 37 degrés Celsius. On va terminer cet appareil génital femelle par la fécondation. On va essayer d'expliquer ce qui se passe s'il y a la présence de spermatozoïdes. On l'a déjà vu, les spermatozoïdes sont libérés à l'intérieur du vagin. Ils doivent remonter tout l'utérus et tout le col de l'utérus. Ensuite, l'utérus, il doit rentrer dans les trompes de Fallope. Et c'est à l'intérieur des trompes de Fallope qu'il va avoir la rencontre avec l'ovule. L'ovule va être fécondé, doit être fécondé à l'intérieur des trompes de Fallope. S'il y a fécondation, l'embryon va donc poursuivre son chemin jusqu'au 7e jour, 6e ou 7e jour. Cet embryon va se retrouver dans l'utérus et il va devoir se fixer sur la paroi de l'utérus. C'est ce qu'on appelle l'anidation, que l'on a déjà vu ensemble. Les conditions obligatoires de la fécondation. Alors il y a plusieurs petites choses à savoir. Première chose, c'est que l'ovule peut être fécondé dans les 24 heures après l'ovulation. Ça veut dire qu'il se trouve encore dans les trompes de Fallope, c'est pour ça que la fécondation doit se passer dans les trompes de Fallope. Après la fécondation, il a une durée de vie de 24 heures, ce qui est très peu, et les spermatozoïdes doivent féconder cet ovule dans les 24 heures après l'ovulation. Ensuite, deuxième condition obligatoire, c'est qu'il y aura la monospermie. S'il y a la fécondation, il y a un spermatozoïde qui fait éclater son acrosome et les enzymes vont détruire la membrane de l'ovule. Le noyau va pouvoir entrer dans l'ovule et rencontrer le noyau de l'ovule. Ensuite, la membrane de l'ovule se transforme et va bloquer l'entrée des autres spermatozoïdes. Donc il y a une monospermie, c'est-à-dire qu'un seul spermatozoïde peut entrer à l'intérieur de l'ovule. Voilà pour l'appareil génital femelle. Bon courage.